Bonjour tout le monde, on ce dimanche. Alors aujourd'hui je mets le micro, j'ai une machine en route, je peux pas faire autrement. Donc beaucoup de messages aujourd'hui, beaucoup de, des rêves encore, comme beaucoup dans la semaine, des soins aussi très particuliers encore cette semaine. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un gros nettoyage, que ce soit perso, lien, famille d'âme, ça bouge quoi, beaucoup. Je pense qu'on nous pousse à épurer, on nous pousse à libérer le karma négatif des vies d'avant, de la vie d'ici. Je pense qu'on nous pousse vraiment à aller guérir définitivement des traumatismes, des choses comme ça. Après, chacun, comme vous le savez, retrouvera ce qu'il a retrouvé dans ce que je dis. Laissez vibrer votre corps, vos émotions, mais pas votre mental. Essayez pas de me mettre dans une case, essayez pas de mettre ce que je suis en train de dire dans une case. Ça sert à rien déjà de une, ça vous fera pas avancer non plus, et ça vous fera pas travailler votre ego non plus. Ce qui vous fera travailler votre ego, c'est mon atelier sur les blessures de l'âme. Ça, c'est certain. Donc, vraiment, c'est un temps de guérison et je pense que la saison sombre est souvent faite pour ça. Moi, je sais que depuis fin octobre, c'est vraiment, vous le savez, très... surtout quand vous êtes avec quelqu'un qui a le même don que vous et qui, du coup, libère les vies en même temps que vous. Donc, c'est très drôle. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus intense d'ailleurs. Mais c'est très intéressant et ça change un peu, évidemment. On ne s'est pas choisi pour rien, hein, vous le savez. Sur le passage, sur le chemin, on vient tous s'entraider, même les liens négatifs, hein, ne l'oubliez jamais. Je sais que c'est pas toujours évident de se le dire au moment où ça se passe, qu'il nous faut parfois un temps de recul, mais tout lien, même quelque chose de violent, quelque chose de compliqué, la trahison, ben ça vient mettre à jour les blessures qui ne sont pas guéries, etc. Et évidemment, votre flamme jumelle vient faire ça de façon beaucoup plus intense. Une âme sœur, généralement, on travaille un peu plus doucement. Même on a le temps, souvent. Alors, si votre flamme jumelle est peut-être également votre âme sœur, c'est le cas. Moi, c'est le cas, en tout cas. Ça dépend des vies. Ça a dépendu vraiment des vies. Des vies où on n'était que flamme jumelle, des vies où on n'était que âme sœur. C'était un peu étrange, mais c'était fait exprès pour apprendre d'autres choses. Et des vies où on n'a pas été incarnés ensemble, où on n'a pas été ensemble. Mais bon, quand même, souvent. D'une manière ou d'une autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est du coup, quand vous êtes confronté à votre flamme jumelle, et qu'il y a encore des choses qui ne sont pas guéries, d'un côté comme de l'autre, ou des deux, souvent il y a un miroir, hein, donc c'est bien des deux, c'est qu'il faut taffer encore. Donc la réunion, elle est quand même tout à la fin, hein. Ne rêvez pas. C'est pas un parcours de rêve, il faut vraiment retirer ça de votre tête. J'ai encore des gens qui me disent « Oh, j'aimerais bien rencontrer ma flamme jumelle ». Je les regarde, je dis « Oui, bien sûr ». Je ne suis pas sûre que vous vous rendiez compte à quel point ce n'est pas une âme sœur. Ça n'a rien à voir. C'est spirituel, ça vous fait travailler très fort, très intensément, très douloureusement au départ, tant que vous n'avez pas compris, tant que vous n'êtes pas en conscience. Et vous êtes préparé. Hein. Si vraiment vous avez... j'ai dans mes posts le post de la minute du traité que je vous mets de temps en temps, que j'aime bien, selon ce qu'elle traite, ça dépend. Là, elle parlait des 3 types de flammes jumelles. Donc, n'hésitez pas à le rechercher, il n'y en a pas tant que ça. Vous l'avez peut-être enregistré quand il est passé. C'est vraiment... Ça explique bien les différents parcours de flammes jumelles parce qu'il y en a des jeunes, on va dire, et il y a des très vieilles âmes qui sont en parcours de flammes jumelles, mais c'est presque accessoire dans leur évolution, ça a accéléré, et le but est de finir, parce qu'on est vraiment là-dedans.
Quand vous en êtes là, il y a plein de choses qui se passent au niveau karmique. Ce n'est plus que... Je suis désolée pour le bruit, mais j'ai pas d'autre moment pour la faire. Après, voilà, je suis débordée. Enfin, pas débordée, mais j'ai plein de choses à faire avec ma fille qui n'est là que le week-end. Bon, on va laisser passer, hein. Désolée, c'est l'essorage. Ah, c'est sympa chez moi, vous avez vu. C'est très... Voilà, ça s'est un peu calmé. Donc, il y a vraiment cette idée de... En fait, vous avez beaucoup de travail sur le lâcher-prise au niveau du lien terrestre. Parce que vous devez beaucoup travailler sur vos dépendances affectives. Toutes les dépendances affectives. Que ce soit avec votre mère, avec votre père, avec vos frères et sœurs, avec vos amis, avec votre chéri, avec votre flamme jumelle, avec votre âme sœur, ce que vous voulez. Mais il faut bosser, surtout. L'amour inconditionnel n'est pas l'amour attachant. Donc allez chercher des infos, moi je suis là pour ça aussi, je parle beaucoup de ça, j'ai eu un grand parcours, vous le savez, presque 33 ans bientôt, c'est tout le long du chemin, ça m'a appris, hein, vraiment, tout vous a mené où vous êtes. Alors, si vous êtes dans le troisième type des flammes jumelles, oui, encore plus, c'est-à-dire vraiment chaque millimètre de votre vie a fait que vous êtes là. Après les autres, il y a un petit peu plus d'aventure, d'à côté, de plein de choses. Voilà. Allez voir le post de la minute du traité si vous voulez. Essayez de le retrouver. Sinon, j'essaierai de vous le mettre tout à l'heure si j'ai un petit peu le temps. Mais on va voir. Allez, comment ressortent les messages? Alors, j'ai encore des gens qui sont dans des peurs par rapport au chemin, justement. Je pense que c'est vraiment des gens qui projettent et qui se rendent compte que, ben oui, il peut y avoir d'autres chemins. Et ça leur fait peur parce que c'est pas prévu, parce qu'elles avaient pensé à la réunion tout de suite, etc. Mais oui, mais on se trompe. Ça arrive souvent. Hein. Dans le parcours de flamme jumelle, vous vous trompez régulièrement. C'est fait exprès. Là, on vous montre que ce qui compte avant tout, c'est l'équilibre de vos polarités. Je mets toujours la liste des vidéos de Cécile Riccolo liées aux polarités, justement, qu'elles soient conscientes ou non, du lien, dans ma description de vidéo. Cherchez un peu, il y a tous les liens aussi par rapport à nos pages intéressantes sur Métamorphose, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on traite tous ensemble. Voilà. Cherchez, vous êtes censé le faire. A fortiori si vous êtes flamme jumelle. Allez, quel message, que vivent les personnes qui regardent la vidéo avec leur flamme jumelle ou avec leur âme sœur? Qu'est-ce qu'elles vivent? Oui, ben donc on est à fond dedans. La carte 11 et la libération karmique. Donc on est bien dans ce moment-là. Alors on libère souvent ça en fin d'année, hein, évidemment. Ça paraît évident, mais peut-être pas pour tout le monde. Et c'est orchestré évidemment par nos chers guides. En tout cas, la polarité consciente le sait, elle est dans la foi complète. Et notre polarité inconsciente est en plein nettoyage énergétique, en pleine guérison émotionnelle. Eh oui, c'est pas évident, mais quand on traîne trop, vous savez, des fois on est poussé très très fort. Il va se passer un événement, vous allez avoir un événement dramatique, hein, évidemment, ça serait trop simple sinon. Quelque chose qui va vous obliger à regarder vos blessures en face. C'est pas simple, hein, je sais bien. Et on est bien dans le fait de lâcher le temps. Par rapport à la réunion, je suis mort de rire, regardez. C'est drôle, hein, c'est la réunion. Je ne sais pas si vous le voyez bien net, mais voilà. Et j'ai la carte du temps hein, au milieu. Donc le temps, c'est tout relatif. Hein.
Je vous rappelle qu'on n'a plus des vies où on meurt à 30 ans. Donc notre temps n'est plus le même qu'au Moyen-Âge. Et donc évidemment, eh ben oui, on a plus de temps pour faire plein de choses, pour faire ce que notre âme, elle n'a pas pu faire avant. Il n'est jamais trop tard. Pour moi, il n'est jamais trop tard. C'est vraiment pour changer de voie, pour reprendre le bon chemin. Il n'est jamais trop tard. C'est quelque chose qui est très puissant, ça. Vraiment, comme message. Pour moi, c'est ça. Ne renoncez pas à cause du temps. Alors, vous pouvez renoncer pour plein d'autres raisons, hein, c'est pas le souci. Chacun est libre, mais pas pour le temps. Pas pour le fait que, ah, c'est pas maintenant. Ah, ça, c'est du contrôle. Et c'est le souci, c'est qu'en effet, c'est du contrôle. Vous n'avez pas... vous pensez maîtriser. Sachez que à aucun moment, on ne maîtrise le parcours de flamme jumelle. Ça, je l'ai appris à mes dépens, très très brutalement, très douloureusement. Je ris maintenant, hein, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je peux vous dire que vraiment, c'est un parcours de foi. Là, je peux vous dire que dans ce message-là, je me reconnais très fort. C'est se poser, lâcher prise et vivre sa vie le mieux possible, le plus, je sais pas, intensément possible. Vous allez vibrer ça, ne l'oubliez pas. Donc ce lien de flamme jumelle énergétique, vous allez vibrer et envoyer ça. Tout ce que vous vibrez très haut, très fort, vous l'envoyez à l'autre. Et c'est très beau, non? Enfin, moi je trouve. C'est, je sais pas. Après, à vous d'y réfléchir, peut-être. Je vous souhaite un jour d'en être là. Mais bon, donc l'autre est bien dans un grand nettoyage énergétique, sûrement grâce à vous, n'oubliez pas, hein, voilà. Si vous êtes flamme jumelle, c'est logique. Et ça le pousse du coup à guérir émotionnellement, et plus la libération karmique est puissante, c'est-à-dire plus il y a de vies qui sont libérées petit à petit, plus c'est possible pour lui de se libérer, évidemment, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. L'un libère l'autre, hein, et c'est comme ça que ça a été conçu. Nous avons choisi au départ nos polarités. C'était pas juste pour rigoler. Hein. Allez, quel autre message? Qu'est-ce qu'ils doivent travailler là, ces personnes-là qui regardent la vidéo, pour que leur parcours soit le moins chaotique possible? On va dire ça comme ça. Oui, là on a une personne qui est en pleine blessure de trahison, je sens ça. Encore beaucoup de colère, beaucoup de défense. C'est un guerrier, une guerrière. Il faut soulager cette colère, il faut la faire sortir d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez aller crier dans les bois. Hein. Il faut trouver quelqu'un pour vous aider. Là, j'ai l'écoute, donc je pense que il faut écouter votre voix intérieure. Hein. C'est ça, en fait, votre ressource principale. C'est d'écouter votre propre guidance. Ouais, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de se reconnecter à leur projet, à ce qu'ils veulent faire, d'accorder un temps à ces projets, de ne pas procrastiner peut-être parce qu'en effet on a peur ou je ne sais quoi. Il y a une idée de conscience et de confiance, c'est-à-dire de pouvoir prendre le temps pour laisser le projet mûrir par exemple, mais comprendre à quel moment ça procrastine. Vous savez, il y a un temps pour réfléchir, un temps pour mettre dans la matière. Et c'est ça qu'on vous demande, c'est d'augmenter votre vision de tout ça, d'être plus en conscience par rapport à ça, et d'écouter vraiment votre voix intérieure, vos guides, trouver une façon. Je sais que c'est pas toujours simple quand je dis ça, vous avez l'impression sûrement que c'est facile, mais c'est un vrai apprentissage d'entendre ces guides. C'est pas de les comprendre, les messages des fois sont quand même très symboliques, surtout pour les polarités yin qui ne fonctionnent vraiment pas du tout comme les yang par rapport à ça. Nous on va avoir plus facilement des mots, des choses comme ça, des ressentis, donc on va mieux comprendre quelque part, alors que parfois le yin il va avoir des images, il va avoir des sensations complètement pas identifiées, enfin, donc c'est pas toujours simple.
Mais posez-le, écrivez-le et discutez-en. Enfin voilà, il y a un truc, trouvez quelqu'un pour en discuter. Je sais que c'est pas simple. Des fois, vous êtes singulièrement isolé, je le sais. C'est pas pour rien qu'on est là, de toute manière. Alors, on vous demande donc du coup de nettoyer un petit peu vos pensées négatives là, qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Qu'il y a des gens qui se sentent très seuls là encore. Peut-être avez-vous encore une blessure d'abandon à guérir, à aller plus loin. Par rapport à, ben voilà, bon moi je vous parlais tout à l'heure de mon atelier sur les blessures de l'âme, sur le triangle de Cartman, qui permettent vraiment d'avancer dans vos guérisons, puisque de comprendre comment ça fonctionne et comment s'en guérir, quoi, définitivement. C'est être en conscience, hein, le secret, ça c'est clair. Et puis, il y a une idée de ne pas vivre dans l'ancien, de classer des choses, d'archiver des choses, peut-être des événements, des situations, des gens, de lâcher quoi, de couper peut-être parfois, de ranger. Tout ça, vous voyez, si ça vous parle. On vous dit souvent que votre maison représente votre intériorité. Ben voilà, ça c'est fait. Je suis mort de rire. C'était pas pour me faire... voilà, mais essayez d'étudier votre maison pour voir un peu. Et voyez un peu les espaces que vous aimez, les espaces que vous n'aimez pas. Est-ce que vous voudriez changer et pourquoi? Est-ce que c'est pour paraître? Est-ce que c'est un désir profond? Etc. Vous voyez? Faites ça. Faites une petite analyse objective. Essayez, en tout cas, sur votre maison et vous dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? À vous de voir. Et après, vous verrez qu'à l'intérieur, ben, ça ne sera pas tout à fait pareil. Et oui, ça sera peut-être un peu amusant. Il n'y a pas de mal à être lucide sur soi, vous savez. Moi, je fais beaucoup d'humour sur moi-même parce qu'en effet, des fois, on est tellement abruti. C'est drôle. C'est l'ego, hein, toujours. Faut pas avoir honte de ça. Hein. Donc voilà, bon, ben vous voyez, j'ai des gens qui... Ben oui, qui sont encore dans l'ego, qui sont encore dans l'illusion du libre arbitre. Ben non. Je suis désolée, vous êtes flamme jumelle. Si vous êtes vraiment flamme jumelle, vous ne décidez rien. C'est pas vrai. Enfin, c'est votre âme qui a décidé avant. Mais votre ego, il n'a pas voix au chapitre. Hein, ça, je peux vous le garantir. Quand ça doit être fait, ça doit être fait. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait leur nuit noire de l'âme, vous le savez. Enfin, votre âme, elle vous a secoué là, ce jour-là, hein, quand même. Enfin, ces mois-là, si ça a duré plusieurs mois. Moi, j'en ai fait 3, je peux vous dire. Voilà. Allez. Donc, le message, c'est quand même bien de travailler ses pensées, là. Essayez de ne pas être négatif. Pas trop, en tout cas de comprendre pourquoi on l'est, si on l'est. Essayez de travailler ça, parce que ben, c'est le début. Ben oui, pour travailler ses pensées, rien de mieux que la méditation, hein, je le dis presque à chaque fois, mais c'est la vérité. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire ça sur notre site. Hein. On a autant d'ateliers que d'audio qui vous le font. Alors, on a des personnes qui commencent à prendre du plaisir à faire de la méditation, qui retrouvent la joie grâce à ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Certains même, parce que moi, ça m'est arrivé, mais pas trop souvent, parce que j'aime pas trop ça, mais mon ami, il fait ça. La décorporation. Ça, c'est quand on est en méditation très profonde, en hypnose, hein, parfois. Et... ben, on peut aller visiter d'autres endroits. Que ce soit un endroit en 3D, ça m'est arrivé, c'est pour ça que ça m'avait fait flipper d'ailleurs, ou en 5D, là en 5D ça arrive bien plus souvent, moi je fais plus ça. C'est pas tout à fait la même dimension, hein, vous comprenez bien. Mais ces personnes-là qui ont accédé à cette méditation, à ce type de méditation où il se passe des choses, c'est-à-dire où
vous êtes en connexion, ou vous parlez avec vos guides, ou vous voyez des choses. On vous emmène quelque part aussi. Moi, mon cerf, il m'a emmené je ne sais combien de fois dans des tas d'endroits, rencontrer des guides. C'était parfois assez waouh, mais c'était trop cool, quoi. La joie, c'est ce que j'ai ressenti à chaque fois que je suis revenue de ces endroits-là, hein, à chaque fois. Et c'était pas une joie artificielle, une joie feinte, c'est une joie, une vraie joie très profonde, un alignement qui a après entraîné une clarté de l'esprit, une facilité à réfléchir à plein de choses, et que ce soit les traumatismes, que ce soit les projets que je pouvais avoir, etc. C'était vraiment une clarté nouvelle. Et ça, c'était cool, quoi. Moi, j'ai vraiment adoré. Cette période-là, même, bon, là, maintenant c'est différent, c'est beaucoup plus fluide, ça n'a rien à voir, mais à cette époque-là, ouais, ça m'apportait beaucoup de joie, tout ça. L'éveil était pour moi assez transcendant, je dois vous avouer. J'ai adoré. C'est bien pour ça que j'adore vous accompagner lors de vos éveils, parce que chacun le vit différemment, vous voyez des choses différentes. Il faut être très ouvert à toutes les possibilités, en fait. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Où en sont-elles? Que vivent-elles? Il y a vraiment cette idée de confiance en vous, en ce que vous ressentez, en ce que vous vivez. Ouais. Vous n'y arriverez à avoir confiance que lorsque vous arriverez à faire silence en vous. Et la méditation, je vous l'ai dit, d'ailleurs elle tombe juste en dessous, c'est l'un des meilleurs moyens. Oui, là j'ai des personnes qui réussissent à s'isoler un peu du monde, des gens, qui font silence, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte à quel point c'est bruyant en eux et à quel point c'est bruyant à l'extérieur. C'est-à-dire que en fait ça les gênait peut-être pas avant, ils s'en rendaient pas compte, ils s'adaptaient, voilà, enfin vous voyez. Et puis un jour, ben, c'était trop. Et si peu vous soyez en pâte ou enfin voilà hypersensible, ben oui en effet, hein, c'est évident. Vous habitiez en ville. Moi, j'ai très vite déménagé dès que j'ai pu. C'était très compliqué, ça. Hein. Pour moi, en tout cas, de vivre ça. Un dernier? Ah, d'accord. Ok. Moi, je voulais 4. Ben non, une petite 5e. Ok, bon. Ah, ben oui. En fait, ce silence en vous, il va vous permettre d'être plus en observation de ce qui se passe. Vous allez pouvoir capter les messages qui viennent de vous, donc de votre voix intérieure, de votre âme, et de vos guides, par les synchronicités, par les signes, par... alors, je le rappelle, je fais une petite parenthèse, il y a longtemps que j'en ai pas parlé. Une synchronicité, ce sont deux événements qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui se passent dans la même seconde. Vous voyez une heure miroir, mais en même temps, vous avez une pensée. Vous avez une pensée, c'est ça en fait qui est dur à se rappeler, c'est que vous avez une pensée. Ou vous vous êtes posé une question, juste avant. Et là, bling, heure miroir, que vous connaissez, dont vous connaissez la signification. Ce n'est pas que le 11h11 des flammes jumelles, hein, faut arrêter avec ça. Non, il y en a plein d'autres. Il y a des heures inversées, il y a toutes sortes de trucs. Et si vous en connaissez la signification, eh bien, ça répond souvent à votre question. Ou ça répond à la pensée que vous aviez. C'est la même chose, imaginez, vous avez un accident, vous vous coupez. Quelle pensée vous aviez juste avant? Qu'est-ce qui est venu vous perturber dans votre attention? Ça, c'est pareil. Après, vous allez avoir aussi des choses bizarres dans vos... Vous posez une question, bling, vous avez une chanson qui arrive. Pareil, un dialogue, vous écoutez la télé, etc. Voilà. Et ça, ce sont des synchronicités. Il y en a toutes sortes, hein, vraiment. Mais c'est très bizarre, perturbant, flagrant. Enfin voilà, il y a un truc.
ne pouvez pas passer à côté, hein, généralement. Mais ce sont des signes, voilà, de vos guides qui essayent de se faire comprendre. Alors, je ne sais plus si je vous... Enfin, voilà, je vous l'ai dit, je pense. Moi, il me tapait sur la tête, sur mon coronal. C'était un petit peu douloureux, hein, vous vous doutez, mais j'avais un grand éveil au niveau vibratoire et ça venait aussi de l'intérieur. C'est-à-dire c'était comme l'effet cocotte minute et en même temps mes guides qui me tapaient sur la tête. Ouh, je pense que c'était pour que ça s'ouvre. Hein. Mais voilà. Mais ça l'a fait, hein, vraiment. C'était drôle. Ça s'est ouvert. Et après, ça faisait plus mal. C'était bien. Et là, vous vous connectez à vous. C'est-à-dire, dès le moment où votre chakra coronal s'ouvre vraiment pour atteindre votre chakra de l'âme, qui est 50 cm au-dessus, on appelle le chakra coronal supérieur, vous pouvez vous connecter directement avec votre âme. Des fois, ça ne veut pas. Hein. Des fois, on n'est pas prêt. Des fois, tout ça. C'est pas grave. Il faut attendre. Moi, des fois, on me dit non, tu l'ouvres pas. C'est pas à toi de le faire. Ok. Voilà. Vous voyez, je ne me permets jamais de faire des choses qu'on me dit pas de faire. Hein. Enfin voilà, moi même si vous me le demandiez, j'attendrai votre âme, l'autorisation de votre âme. Et donc, ça entraîne une grande clarté, ça. Je vous le disais. Une grande prise de conscience. Plusieurs prises de conscience sur vos blessures, vos traumatismes, sur vos relations avec vos parents, vos frères et sœurs, votre entourage, votre travail. Et ça va créer une nouvelle dynamique dans votre vie. Ça, c'est quelque chose de très puissant. C'est ce qu'on appelle l'éveil. C'est ça, l'éveil. C'est le fait d'être capable de faire silence en soi et de se connecter à soi, à son soi supérieur, pour capter les messages. Alors, comme je vous ai dit, la méditation, pour moi, a été la voie royale pour faire ça. Vous pouvez faire plein d'autres trucs. Hein. Il y a des gens, quand ils font du sport, ils sont concentrés. Le principal, c'est d'être dans le flow quand ça arrive. Donc, la créativité, le sport, d'être concentré. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, de concentration intense. Alors, là, j'avais idée de faire un peu différemment par rapport à ces trois oracles. Donc, de plutôt parler de polarité, donc polarité yang et polarité yin. Et si vous ne savez toujours pas quelle est votre polarité, les vidéos de Cécile Récolo, en tout cas la référence, vous attend dans mes descriptions. Et je vais faire vous et votre autre. D'accord? Je vais tirer, je ne sais pas, quelques cartes, on va voir, pour chacun. En miroir. Et comme ça, le yang, ça c'est le yang. Donc, il va être polarité consciente une fois ou polarité inconsciente, puisqu'il peut l'être. Là, on ne s'occupe pas de ça. C'est que fait la polarité consciente. Pardon. Oh, vous voyez, je suis tellement habituée. C'est pas ça que je voulais dire. Mes guides, vous avez entendu, hein? Que fait la polarité yang en ce moment dans le parcours? Que fait-elle, qu'elle soit consciente ou non? Que fait notre polarité yang? Ouais, il y a beaucoup de kundalini là, chez cette personne, mais c'est normal. Il y a une sorte d'unité qui est en train de se créer. C'est plus seulement l'équilibre, c'est la dynamique du sigle du yin et du yang. Alors, certains d'entre vous, pour la polarité yang, sont en train de travailler leurs blessures d'humiliation. Ils sont en train d'arrêter d'avoir honte, d'arrêter de s'enfermer. Le masque de l'humiliation, c'est le masochisme, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui croit que souffrir, c'est bien, qui a ça comme mode de fonctionnement. Vous imaginez que c'est pas cool, hein. Et là, c'est quelqu'un qui fait des vœux, hein, qui envoie, qui a des croyances, hein, mais qui envoie des souhaits en respectant peut-être les cycles lunaires. Et il y a bien beaucoup de ressentis, de vases communicants par rapport au lien énergétique avec sa polarité yin, donc avec l'autre.
Alors, par rapport au yang, bon, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui sort quand même du manque. Quelqu'un qui est en train de guérir de la dépendance. Moi, c'est ce que je vois. Quelqu'un qui pensait avant qu'il n'avait pas d'autre besoin que vous, que l'autre, que le yin. Et qui a eu un grand éveil et s'est rendu compte que c'est pas le cas. Que elle peut se suffire à elle-même, cette polarité yang, qu'elle a ce côté spirituel dès le moment où elle guérit. Puisque les yang, on pense qu'ils l'ont pas. Mais tous les liens avant 2015, les polarités yang sont toutes conscientes. Avant, depuis, il y a moite-moite à peu près. Enfin, moi, je croise beaucoup de yin conscients du lien. C'est d'ailleurs très perturbant. Ce qui fuit toujours, ce qui est un peu compliqué. Mais un yang qui n'est pas conscient, c'est pas mieux. C'est très, très 3D, très cartésien. T'as envie de lui taper sur la tête pour qu'il comprenne. C'est pareil que le yin, finalement. Donc, on a des gens là qui sont ouverts à leur médiumnité, à leur intuition, enfin à leur don. Le yang là, il est à fond, et il communique en 3D, c'est-à-dire qu'il ne fait pas que la 5D. C'est quelqu'un qui est ouvert là, qui essaye en tout cas, qui fait le maximum pour être dans la communication, la vraie. Il utilise tout pour le faire. C'est peut-être même une facilité pour le yang. Vous le savez, souvent le yang est un plus grand communicant que le yin. Alors, j'ai pas fait ce que je voulais. Non, mais vous vous rendez compte, je pose une intention et je le fais pas. Eh ben tant pis, c'est que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Je suis mort de rire. Bon, ben notre yin. Allez. A priori, c'était un message général de toute manière. Voilà. Pour vous, pour l'autre, à vous d'en prendre, voilà, à vous de prendre ce qui vous est adressé ou ce qui vous fait penser à votre autre. Vous savez bien que c'est interchangeable, c'est d'ailleurs bien pour ça sûrement qu'ils m'ont continué à me laisser, qu'ils m'ont laissé faire, je m'en devrais. Bon là, a priori, les yin, il y a encore de l'injustice. Allez, les polarités yin, qu'elles soient conscientes ou non, du lien. Certains se sacrifient encore. Eh oui, il y a toujours cette blessure de rejet. Alors peut-être que dans ces yin, il y a des personnes qui sont en train de prendre conscience justement du sacrifice qu'ils font et du fait qu'il y a un déséquilibre dans le donner et dans le recevoir chez eux, dans leurs liens, dans des choses comme ça autour d'eux. Et que du coup, ce rejet-là, il prend toute sa dimension. Quand on a une grosse blessure de rejet, vous vous doutez que le sacrifice, c'est pas cool. Évidemment, c'est un des symptômes majeurs de la blessure de rejet, mais aussi d'humiliation. Et là, on a une personne qui est en train de conscientiser, alors 2 grosses blessures, sans doute grâce à vous peut-être, parce que là j'ai l'humiliation, mais cette personne, elle conscientise la rejet et la trahison. Donc peut-être qu'il vit quelque chose dans sa vie, cette personne, qui permet cette conscientisation. Alors comme je vous ai dit, des fois on vous fait vivre des trucs graves, on vous fout la claque du siècle, histoire de comprendre. Et cette personne, en fait, elle vous ressent très très fort. Il y a des rêves. Ouais, c'est vraiment vous. Vous êtes très présente. Ah, petite musique de la machine à laver. Oui, vous avez vu, j'ai une machine à laver moderne. Elle fait de la musique. On va la laisser finir. Oh, j'adore. Décidément. Elles nous auront embêtés. Ça fait Noël un peu, non? Voilà, ça y est, c'est fini. Ok, donc oui, cette personne vous ressent. Elle ressent le yang. Elle ressent plein de choses, mais elle continue à se sacrifier. Elle conscientise quand même. Là, j'ai des gens qui conscientisent 2 blessures et peut-être du coup, en effet, ce déséquilibre dans le donner et dans le recevoir et qu'il est temps
d'arrêter de donner si vous ne recevez pas, tout simplement parce qu'il y a ça, c'est un équilibre, c'est un... Bien sûr qu'il faut que ce soit gratuit, il ne faut pas que ce soit forcé, bien sûr, mais il faut que ce soit des deux côtés. Si là, il y a un déséquilibre à ce moment-là, en effet, il y en a un des deux qui se sacrifie, ça c'est obligé. Et vous basculez dans le triangle de Karpman, donc dans l'amour-attachement. On n'est pas dans de l'amour inconditionnel. L'inconditionnalité ne veut pas dire je me sacrifie pour l'autre. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire je m'aime assez pour dire non, pour lui dire non. On n'est pas censé tout accepter. Sinon, on est dans ses blessures. Que ce soit le rejet et l'humiliation. Ça, c'est les deux blessures majeures où on doit apprendre à dire non. L'abandon, il ne veut pas dire non. Mais... Allez, par rapport au lien entre ces deux personnes, qu'est-ce qu'on a ? Donc c'est bien ça, ce sont des personnes qui sont dans le retour à soi, c'est-à-dire qui comprennent qu'il faut commencer par soi. Eh oui, on arrête de se sacrifier. Qui purifient, qui retrouvent une certaine harmonie en écoutant leur voix intérieure. Je vous parlais de la méditation tout à l'heure. Alors des gens qui prennent le temps aussi, du coup, de se... Alors soit ils procrastinent parce que la conscientisation est trop douloureuse, que c'est vraiment compliqué, ou qu'ils ne veulent pas, parce que certains vont encore faire marche arrière. Vous le savez, ça arrive. Le libre arbitre illusoire de l'ego. Et le fait qu'en effet, l'ego, il ne veut pas que vous vous soigniez. Donc évidemment, il vous fait croire plein de choses pour que vous ne le fassiez pas. Mais non, on ne va pas sur les ateliers de Nathalie. Pardon, c'était drôle. Mais je suis sûre, ça tombe bien, des trucs comme ça. Oui, voilà, là j'ai la carte de l'insouciance qui vient de sortir. Moi, c'est mon cas. J'en suis là. Mais là, ce ralentissement, il va entraîner quand même une sorte de nostalgie du lien, une nostalgie de ce qui se passait, de ce qu'il était, de ce qu'il n'a pas été. Moi, j'ai un autre qui faisait ça. Il était capable d'inventer la vie qu'on aurait pu avoir. Incroyable. Il a fait ça pendant 30 ans. Et là, je me dis, mais bon sang, comment on peut se faire du mal comme ça ? Le jour où il me l'a avoué, je me suis dit, oh là là, oh là là. Eh ben, alors moi, je suis yang, vous le savez. En tout cas, de base, jamais j'aurais fait ça. C'est trop douloureux de faire ça, vous vous rendez compte ? Vous avez une vie rêvée et une vie normale et une vie réelle ? Mais c'est pas possible. Comment on peut vivre comme ça ? Incroyable. Pour moi, c'était incompréhensible. Maintenant, je comprends. Mais avant, je me disais, mais il est fou. Il est maso. Voilà, masochiste. Vous voyez, l'humiliation. Et là, vraiment, c'est quelqu'un qui fait ça, à nouveau. Et du coup, ça bloque, évidemment, puisqu'il a commencé un retour à soi. Il purifie, il fait des trucs, ça marche. Sauf que, d'un coup, la nostalgie revient. L'ego, encore. Et il y a un blocage qui se remet en place. Bling. Eh ben oui, ça arrive. Mais il faut retrouver justement cette insouciance. Il faut retrouver il faut guérir cet enfant intérieur qui n'a qu'une envie, c'est de... Voilà. Et de s'exprimer surtout. Parce que, en effet, il est freiné, Il a été réfréné surtout par vous, par vos blessures. Si l'enfant intérieur sortait plus souvent, l'ego sortirait moins souvent. Voilà. Logique. Enfin, pour moi. Après, à vous de voir. Votre logique à vous. Alors, concrètement, comment se matérialise ce positionnement pour ces polarités, qu'elles soient conscientes ou pas ? Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui regardent la vidéo ? Comment les choses vont se mettre en place ? Allez, jusqu'au printemps, on va caler 3 mois, c'est pas mal 3 mois.
Ouais, là j'ai une personne qui sait que vous êtes dans un lien d'âme, un lien de flamme jumelle peut-être, il est vraiment conscient de ça. Mais il avait acté un détachement et en fait il se demande si s'il va revenir parce qu'il est il est poussé hein, à faire la révolution chez lui. Il est poussé à vivre plein de trucs. Comme je vous l'ai dit, hein, quand l'âme est prête et que l'ego freine, ben, vous en prenez plein la tête, hein, je vous le dis quand même. Plusieurs claques sont nécessaires parfois pour que vous actionnez enfin. Et c'est le cas. Cette personne va vraiment actionner, va faire le premier pas pour aller vers vous, pour aller vers cette polarité féminine, vers cette femme qu'il considère comme un lien d'âme, qu'il considère comme son autre. C'est ça. Parce que là, bon, cette carte-là a une signification particulière. Et ça va amener une fluidité pour cette personne déjà, un grand changement peut-être au niveau de la communication, de l'abondance. Je vois de l'abondance après une période de cristallisation. C'est quelqu'un qui a fait des recherches, quelqu'un qui a vraiment été très consciencieux, je vois un étudiant, enfin vous voyez, quelqu'un qui étudie sérieusement la chose. Et ça, c'est découverte qu'il aura fait peut-être sur votre lien, sur la façon dont ça s'est fait, dont la séparation, enfin, etc. Votre parcours en gros, vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui est en train de refaire le chemin à l'envers, peut-être bien. Hein. Enfin, il y a un petit peu cette idée-là, je vois ça. Peut-être guidé par vous quelque part. Enfin, c'est un peu étrange, comme si il y a des choses que vous lui aviez dites ou des messages envoyés qui... Moi, j'ai dit ça souvent de mon autre, c'est que c'était comme une feuille de route, parce que lui, il était dans l'inconscient, mais en fait, ce qu'il me disait, des fois, c'était vraiment ça, quoi. Enfin, c'était incroyable. Il s'en rendait pas compte, hein. Des fois, quand je lui disais, il me disait, ah bon, j'ai dit ça. Oui, oui. Il s'en rappelle jamais, c'est ça qui est marrant. Mais voilà, ça fait ça. Et là, il y a vraiment cette idée de... Il y a quand même quelqu'un qui hésitait, qui sait maintenant le lien, qui a cherché, qui a étudié ça, qui a beaucoup d'espoir, qui a une certaine sérénité maintenant. Mais il y a eu la révolution quand même. Hein. Ça, dans sa tête, en gros, ça tournait en boucle. Hein. Et puis, ben, ça s'est lâché. Donc, a priori, il y a un truc qui va se passer. On va demander pour la carte après. Mais c'est quelqu'un, le fait d'avoir décidé peut-être de faire le premier pas vers vous est beaucoup plus allégé, beaucoup plus serein. Bah, du coup, il a pu ce petit vélo dans la tête à chaque fois. Mais bon, c'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui... Ouais. C'est peut-être compliqué pour lui de penser à vous à ce point-là. Mais bon, entre flammes jumelles, de toute manière, on n'y coupe pas. Hein. C'est pour la vie. Hein. Faut le savoir. C'est une personne que vous aimerez jusqu'à la fin, même si vous avez d'autres liens. C'est quelqu'un qui fera toujours partie de votre vie, d'un de vos corps, en tout cas du corps spirituel, ça c'est sûr. Alors, petite parenthèse sur l'oracle des roses, puisqu'on parlait de Kundalini tout à l'heure. Comment se porte la Kundalini au niveau des personnes qui sont à l'écoute par rapport aux liens énergétiques, aux liens sacrés. On a vu tout à l'heure qu'il vous ressentait, hein, que le yin ressent le yang. Ce qui est nouveau, parce que habituellement, c'est quand même souvent le yang qui ressent le yin. Et ben voilà, bon. Mais a priori, on a un couple de flammes jumelles qui fait l'amour en 5D peut-être, ou en 3D, cherchez pas. En tout cas, un lien sacré qui... Comment dire ça? Qui s'amuse bien. Non, parce que j'ai l'acrobate, le magicien et l'espiègle. C'est facile.
vous pouvez vous mettre des images. Hein. Là, on a des... Voilà, c'est magique. Il y a un truc magique. Vous savez, c'est comme quand on atteint une connexion de ouf avec un lien sacré et que physiquement, ça se ressent. C'est-à-dire que vous avez la Kundalini qui est très très forte et vous la ressentez et vous avez cette connexion très puissante entre vous et vous savez bien que ce n'est pas que physique. Voilà, il y a cette idée-là. Et ça, c'est le cas. C'est ça. Et vous amusez beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a bien cette idée de connivence, de rire, voilà, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de limite quelque part. Vous voyez, il n'y a pas de croyances limitantes. Il n'y a pas, ou il n'y a plus. Mais en tout cas, il y a des choses qui font que c'est un acte qui devient magique. C'est un acte de sexualité sacrée. Voilà. C'est beau, hein. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Rappelez-vous, mon oracle d'Eros, il n'est pas toujours cool. Hein. Il est un peu cash hein, comme truc. Allez. Concrètement, comment cette personne va revenir faire le premier pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a, mes guides? Ah, d'accord. Bon, je peux pas dire ça. Ok, bon, ben, dites-moi là. Concrètement, comment les choses vont-elles se mettre en place? Ouais, j'orientais trop la question. Allez. Montrez-moi. Alors là, nous venons de sortir des blocages. Cette personne, elle a vraiment sorti, enfin voilà, elle est plus bloquée. C'est une fin des blocages. Grâce à un travail, hein, grâce au travail du parcours, grâce au fait d'être heureux, de vouloir être heureux, de vouloir faire autre chose. Il y a quand même cette idée de dépasser quelque chose, puisqu'il y avait des blocages. Ouais, il y a une souffrance derrière quand même qui a motivé ça, c'est-à-dire que c'est une personne qui ne veut plus souffrir, je le vois. Elle ressent une grande protection de son autre. Ouais, il y a vraiment cette idée de protection très forte. Alors, j'ai le soleil sur le mont, il est par terre, hein, pour ça. Si je descends de mon siège, je vais avoir du mal à remonter. Donc voilà, je vais aller la chercher quand même, hein, rassurez-vous, mais ça veut bien dire qu'en effet, il n'y a plus de blocage. Ouais, il y a eu un travail de communication là avec cette personne, elle communique, elle essaye en tout cas, ouais, il y a vraiment une grande transformation, comme si elle arrivait à communiquer mieux, à exprimer davantage ce qu'elle ressent. Cette protection pour cette personne, c'est un cadeau. Ouais, c'est lié au lien, évidemment. Là, on a bien, pour moi, un couple de flammes jumelles et l'autre de l'autre côté qui protège. Mais c'est normal, ça fait partie du... Alors, on va voir. Ça fait partie du parcours de la personne dont on parle là, que son autre le protège pendant la fin de ce parcours, puisque sans doute la polarité consciente est celle qui protège là, et qui est un petit peu plus avancée, pas beaucoup peut-être, hein, peut-être que là ils sont dans un mouchoir de poche, mais il y a bien cette idée de ne pas le laisser seul face à cette
nuit noire de l'âme, face à cette transformation, face à cette... voilà. Mais c'est pas en 3D. Là, je le sens, c'est pas en 3D. Peut-être que ce sont des personnes encore séparées, mais ce n'est pas en 3D. Ouais, c'est des gens, il sort des doutes. Hein. Il veut vraiment guérir, être heureux, être dans le bon chemin. En fait, c'est bien la renaissance de cet autre qui est loin, qui est de l'autre côté, du lien qui protège. C'est ça qui envoie les bonnes énergies, qui permettent justement à cette personne de mettre fin au blocage, de se transformer la communication surtout, là c'est ce que je vois. Ouais, en fait, cette personne, elle se laisse pousser par la créativité, par la pureté du lien, par la passion sans doute aussi, mais c'est vraiment quelque chose de beau, enfin, comment je pourrais vous dire, c'est pas terrestre, c'est pas la 3D, on est vraiment dans, là, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est poussé à comprendre pourquoi il souffre, pourquoi il y a cette souffrance qui est là, pourquoi il est... Oula, j'ai fait valdinguer mon truc, mon micro. Hop là, je me rassois. Oh là, c'est vraiment de plus en plus compliqué. C'est pas grave. Allez, pas de siège, on va finir comme ça. Voilà. Hop. Donc oui, c'est vraiment très... Il y a bien une levée de quelque chose, une levée des blocages, il y a une meilleure communication. C'est quelqu'un qui suit sa passion, qui suit sa créativité, qui est dirigé vraiment par ça. C'est quelqu'un qui veut sortir des doutes, qui veut sortir du nuage, vous voyez, qui veut aller vers le soleil, là. Et qui travaille activement sur sa communication, qui veut communiquer mieux. Après, il est sans doute encore un peu pollué par les réseaux, par des gens un peu chiants, un peu négatifs. Donc c'est son parcours, il faut qu'il prenne conscience. Mais il est très protégé par son autre, de l'autre côté du lien. Il y a une grande intuition de cela, de ce contrat d'âme. C'est un cadeau, il le prend comme ça l'aide. Mais ce lien, il aide tout le temps. Tout le temps, c'est un moteur. Enfin, moi, je l'ai toujours ressenti comme ça, même quand ça n'allait pas, même quand c'était difficile entre nous. Je l'ai toujours ressenti comme ça. Et un véritable moteur. C'est bien pour ça qu'on pouvait être amis, qu'on pouvait être amants, qu'on pouvait être tout ce qu'on veut. C'était comme ça. Il n'y a jamais eu de haine. On n'a jamais pu avoir de haine, d'ailleurs. Allez, quel message des guides pour conclure cette guidance? Après, il faut que j'aille faire réviser ma fille. Oui, j'ai un programme super chargé pour ce dimanche, je vous le dis pas. J'aimerais bien faire un peu de savon. Mais savon de Noël cet après-midi, ça serait bien. Allez. Alors. On a quelqu'un qui décide de passer à l'acte. Là, il y a une décision, il y a un acte pour donner quelque chose. C'est quelque chose qui va apporter de la fluidité. Ça va être spontané. C'est quelqu'un qui se laisse, qui voit ce qu'il faut faire et qui suit ça. Vous savez, quand on suit un message de nos guides, ben ça fait ça. Moi, j'aime bien, parce que ça fait ça. C'est-à-dire, vous... je sais pas comment vous décrire ça, mais c'était tellement... Ouais, c'est trop cool, en fait, en vrai. Allez, petit message des runes. Alors, je vais prendre mon petit papier quand même, parce que je
les connais pas toutes par cœur, mais je l'aime bien ce jeu-là. C'est un cadeau de mon chéri. Il y a encore cette idée de protection, hein. Alors, nous avons la vérité, l'alignement, le point d'équilibre, la transformation, l'éveil. Donc, vous voyez, il y a des gens qui vivent ça sûrement en ce moment, dos de deck. Donc, c'est l'ambiance, hein, c'est vraiment ça. Quelqu'un qui se rend compte, quelqu'un qui se transforme, quelqu'un qui travaille sur ses pensées, hein. Vous savez, quand on commence à lâcher prise sur des trucs, les pensées, c'est très puissant. On se rend compte en tout cas que c'est puissant. Alors ensuite, nous avons Isa. Isa, c'est le fait d'être concentré sur ses projets, d'apprendre à maîtriser en quelque sorte un petit peu plus son intériorité, de savoir comment on fonctionne, pourquoi on en est là, etc. etc. C'est une rune de protection aussi, hein. Ça gèle les rituels, par exemple, Isa. Sowilo, donc on a, je retrouve cette rune, elle est là, voilà. Alors c'est le succès, la sensualité, l'entièreté, la force de vie, la victoire, c'est une très belle rune. Voilà, tout est là pour vous, hein. Il n'y a plus qu'à, on va dire. Et puis on a Heureuse, c'est la force, la puissance, la santé, l'endurance et la manifestation. Donc là, ça veut dire que là, les personnes qui sont en train de vivre ça, que vous êtes reconnus, si c'est vous ou votre autre, il y a une grande puissance de manifestation. Donc faites bien attention à vos pensées quand c'est comme ça. Ça veut dire que votre taux vibratoire a augmenté. Vous vous en êtes peut-être aperçu. Alors je vous ai demandé pour certains d'essayer de demander des places de parking au départ. Vous allez quelque part, vous savez que vous n'allez pas forcément avoir facilement une place. Eh bien, demandez à vos guides. Dites, écoutez, voilà, merci de me trouver une petite place, même une place normale, et laissez faire. Et vous verrez. Mais il faut laisser faire. Il faut écouter son intuition. Parce que bon, au début, je suis passée à côté et oh merde, elle était là. Voilà, c'était drôle. Je le fais plus maintenant. Mais des fois, vous avez la place et bling, hein, mais elle est tout de suite là. Enfin, voilà. Il faut être très attentif à son intériorité. C'est très drôle. Donc voilà, donc écoutez, nous avons de belles cartes, hein, encore aujourd'hui, une belle guidance. Je ne sais pas encore quel titre, mais j'ai encore un peu le temps. Je vous la publierai sûrement cet après-midi. Mais voilà, vous ne le saurez pas, enfin, vous verrez bien. Je vous dis à bientôt. Et puis, prenez soin de vous, profitez de votre famille, de faire des choses s'il fait beau. Là, nous, il y a un peu de soleil, c'est sympa. Voilà, il fait froid par contre, c'est ça les Ardennes. À bientôt.